Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Catherine Lafrance. Bienvenue à l'essentiel. La question de la surveillance de la frontière est au centre des préoccupations politiques cette semaine, depuis la menace de Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers de 25 % si le Canada ne resserre pas sa surveillance. Alors que le gouvernement Trudeau tente de se faire rassurant sur cette question, les provinces, elles, se montrent particulièrement inquiètes et elles affirment qu'en fait, la frontière est presque une passoire. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, comment remédier au problème? Je pose ces questions à Pierre-Yves Bourdua, ex-sous-commissionnaire à la GRC. Bonsoir, M. Bourdua. Bonsoir. Alors, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que les Américains veulent exactement? Les Américains recherchent évidemment à resserrer la frontière pour éviter justement que le Canada, ni plus ni moins, exporte la criminalité, exporte les immigrants illégaux du sol canadien vers le sol américain. À titre d'exemple, la grande région de Swanton, qui est située ni plus ni moins au sud du Québec, en 2022, la région de Swanton, les autorités frontalières américaines ont appréhendé environ 2000 personnes qui tentaient de pénétrer illégalement du côté américain en provenance du Québec. Cette année, jusqu'à maintenant, on regarde pour la même région. 18 000 personnes qui ont été appréhendées dans la même région. Donc, l'alarme est sonnée du côté américain et se fait relativement, met en lumière le fait que du côté canadien, il n'y a pas suffisamment de surveillance du côté de la frontière canadienne. Et c'est la raison pour laquelle les autorités américaines demandent un resserrement au niveau de la frontière. Alors c'est exact. Donc, il faut surveiller davantage en fait, la frontière. Les provinces ont raison. Les provinces ont raison et la GRC a réagi quand même assez rapidement. Au niveau de la régie interne de la GRC au Québec, au cours des derniers jours, il y a une directive interne qui a été émise demandant à chaque secteur opérationnel de libérer 25 % de leurs effectifs pour le déploiement le long de la frontière. Donc, il y a une réaction immédiate, tant du côté du gouvernement canadien que de la GRC pour renforcer la présence le long de la frontière au niveau du Québec et aussi de l'Ontario. Bien, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'on aurait intérêt, par exemple, à avoir ou à déployer des forces policières de façon plus sectorielle? Il y a l'Alberta qui dit, écoutez, nous, on aimerait établir nos propres patrouilles frontalières. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? En fait, il faut bien comprendre que c'est une opportunité de collectivement réfléchir à ce qu'on veut faire avec la frontière, parce qu'il ne faut pas ignorer aussi le fait que le président en devenir Trump a, dans un communiqué public à l'intérieur de son projet 2025, vise à, par exemple, renvoyer au-dessus de 11 millions d'immigrants illégaux qui sont en sol américain présentement vers leurs pays respectifs. Donc, c'est alarmant et on n'a qu'à penser à la réaction des immigrants illégaux en sol américain qui, lors de l'élection du président Trump à l'époque, se sont dirigés vers la frontière québécoise, le chemin Roxham, entre autres, pour justement pénétrer. Et on parlait de 36 000 personnes lors de la première année de la présidence Trump. Donc, si on juxtapose cette situation-là avec la déportation massive d'immigrants illégaux en sol américain, bien, il est certain que du côté canadien, on devra prendre des mesures pour éviter tout débordement et que ces immigrants illégaux-là se ramassent en sol canadien. Bien, est-ce qu'on est prêt à ça, M. Bourdua? Parce que si les immigrants illégaux quittent les États-Unis, ils vont arriver ici de façon illégale aussi. Il va falloir traiter tous ces dossiers-là. Il va falloir travailler à la frontière. Est-ce qu'on a les ressources nécessaires? Bien, la question est valable puisque du côté canadien, je sais pertinemment que lorsque le chemin Roxham était la porte d'entrée pour certains de ces immigrants illégaux-là, bien, il est certain que de ce côté-là, la GRC a déployé beaucoup d'effectifs qui a eu une répercussion sur les opérations internes de la GRC, puisque l'emphase était mise sur la frontière.
Donc, il faut que le gouvernement canadien et les autorités, tant l'Agence des services frontaliers que la GRC, doivent travailler de pair pour s'assurer de pouvoir rencontrer les obligations opérationnelles si ce scénario venait à se produire. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose aussi, évidemment, ça serait peut-être bon de l'expliquer, il y a quelque chose d'assez, qui peut même paraître incohérent là-dedans, c'est qu'il me semble qu'un pays surveille ce qui entre sur son territoire. C'est le cas du Canada, hein, qui va filtrer, par exemple, les travailleurs illégaux, les immigrants illégaux, mais aussi la drogue et aussi les armes qui entrent régulièrement sur le territoire canadien. Est-ce que ça ne serait pas aux autorités policières américaines de filtrer ce qui entre chez eux? Question intéressante, puisque les États-Unis, c'est en fait, oui, leur responsabilité, mais le président en devenir, Trump, a clairement indiqué qu'il était pour imposer des tarifs si le Canada ne cessait d'exporter leurs problèmes, potentiellement des terroristes ou des gens qui veulent s'en prendre aux citoyens américains. Preuve à l'appui, l'arrestation musclée en juin de cette année d'un étudiant qui provenait de Toronto, qui a essayé d'entrer de façon illégale dans la grande région de Stansted, et la GRC avait effectué une arrestation musclée puisque les preuves démontraient clairement que l'individu voulait commettre une tuerie de masse dans la grande région de New York. Donc, les Américains veulent que les Canadiens s'assurent que des problèmes tels que des immigrants illégaux ou des terroristes qui potentiellement peuvent rentrer aux États-Unis, que le Canada s'assure de garder ces problèmes-là en sol canadien. Oui. L'autre chose aussi, c'est que la négociation, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a aussi des armes à feu qui rentrent au Canada en provenance des États-Unis. Et le fait que la discussion de la sécurité frontalière est une discussion qui doit être bilatérale. C'est-à-dire que du côté canadien, on peut aussi demander aux autorités américaines, est-ce qu'il y a moyen qu'on travaille ensemble pour éviter que vos armes à feu se ramassent en sol canadien? Donc, il y a une espèce d'échange de renseignements qui doit être aussi à la fine pointe pour s'assurer de la sécurité des deux côtés de la frontière. Est-ce qu'il y a de l'ouverture du côté des Américains pour ce genre de travail, de collégialité, je dirais? C'est un travail d'arrache-pied, madame, puisque le renseignement, c'est le nerf de la guerre quand on parle d'application de la loi et de la sécurité publique. Donc, dans ce contexte-là, il est certain que le renseignement doit être, et c'est le problème qui encore aujourd'hui existe, qui existait alors que j'étais commandant au Québec, c'est l'échange de renseignements, la pertinence du renseignement et comment est-ce que le renseignement peut s'assurer et nourrir l'information pour pouvoir déployer de façon stratégique les ressources limitées qu'on a tant du côté canadien que du côté américain. On peut dire qu'il y a des beaux défis qui nous attendent, M. Bordua. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir.